Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Silverstone, deuxième course de ce week-end, la 7e manche du championnat des World Series by Renault, 3 litres 5. Hier sur notre antenne, si vous nous avez suivi, c'était la victoire du Mexicain Salvatore Duran. La météo est plus que clémente sur le nord de l'Angleterre, 25-26 degrés. La grande foule ici à Silverstone qui a déjà accueilli 41 Grands Prix de Formule 1. C'est la première saison que les World Series by Renault foulent l'asphalte britannique ici à Silverstone. On espère que les Français vont un petit peu plus briller qu'hier, parce que le meilleur classement d'un pilote tricolore était la 7e place de Julien Jousse. La grille de départ avec la pole position pour le Canadien Robert Wickens, la super pole pour lui, la première de sa saison. Hier, on était parti sur une configuration de grille inversée. Julien Jousse qui s'élancera de la 10e place. Guillaume Moreau, Charles Pic, vainqueur à Monaco il y a de cela moins d'un mois. Et la bonne opération comptable d'hier, eh bien, c'est Guido van der Garde, le leader au classement général, le néerlandais qui a pris la 5e place, mais surtout qui a creusé un gros écart maintenant au général. Guido van der Garde qui compte 37 points d'avance sur son plus proche adversaire, son plus proche rival, Michael Aleshin, le russe. 72 points pour van der Garde, 35 points seulement pour Aleshin. 3e place pour Charles Pic, le rookie français, avec 31 points. 4e place pour Salvatore Duran, le vainqueur d'hier. 30 points pour le Mexicain. Et aujourd'hui, ce qu'il change, hormis bien sûr la pole position de Robert Wickens et cette super pole, eh bien, c'est un arrêt obligatoire pour tout le monde, arrêt au stand. Et la victoire finale rapportera 15 points et non 12 comme hier. Pour cette deuxième course de Silverstone. La 7e course de la saison donc, qui en compte 16. Je vous le rappelle, on se rapproche de la mi-saison désormais. Vraiment un circuit de Silverstone qui affiche complet, une grosse cohue d'ailleurs ce matin pour rejoindre le circuit. On est parti pour 45 minutes de course. De formation, tour de chauffe si vous préférez, vous voyez. On se croirait quasiment sur le Grand Prix de Formule 1 de Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Le public britannique qui a répondu présent, même si les pilotes anglais ne sont pas forcément bien classés. James Walker n'est que 13e au classement général avec 12 points. On a les 26 véhicules qui vont se placer sur la grille. Avec la pole position donc pour Robert Wickens, le Canadien originaire de Toronto, 19 ans. Avec la voiture numéro 6. Départ imminent maintenant dans quelques secondes. Le temps que tout le monde rejoigne ses positions. Alors que visiblement il y a un problème puisque la 3e place est restée libre. Voilà, il va pouvoir reprendre son assignation. Esteban Guerreri, l'Argentin. La moyenne d'hier pour Duran, c'était 192 km/h sur ce circuit. Et voilà, c'est parti avec Robert Wickens qui se fait devancer au départ. Meilleur départ pour Guido van der Garde, le leader au général, le néerlandais avec son numéro 21. Ah oui, Wickens, oui, un gros accrochage sur le premier virage. Avec Bertrand Baguette, le Belge, parti à la faute. Quel départ de Guido van der Garde. Et je pense que Wickens n'a pris que la 3e place. Il a dû se faire devancer.
par Esteban Guerreri, voire Salvatore Duran. Je crois que c'est Duran qui a pris la deuxième place. Weekend, c'est troisième. Très mauvais départ du Canadien qui attaque Salvatore Duran, vainqueur hier. Guerreri, l'Argentin, est quatrième. Marcos Martinez, cinquième. Et Alvaro Barba, sixième. Quel départ de Van der Garde. C'est sûr qu'avec une victoire aujourd'hui, il aurait quasiment une main sur le trophée de champion 2008 de ces World Series by Renault. 3 litres 5. Un rythme d'enfer désormais. Une position qui commence à se stabiliser. Van der Garde, leader devant Salvatore Duran, Robert Wickens, Esteban Guerreri, Alvaro Barba et Marcos Martinez. Barba est revenu à la 5e place. Marco Barba, le voici. Il a passé Martinez, son compatriote. Donc là, on observe le duel entre Esteban Guerreri et Barba pour la 4e place. Alechin qui n'est que 15e, le rival de Van der Garde au classement. Le Russe, victime d'ailleurs d'une sortie de piste hier. Il n'avait plus que prendre 5 tours dans la course. La bataille pour la 4e position entre Esteban Guerreri, l'Argentin, et Marco Barba, l'Espagnol. Ah oui, Guido Van der Garde qui est en train de s'échapper. Salvatore Duran s'accroche et Robert Wickens essaye de revenir. Il avait signé sa pole position de fort belle manière, le Canadien. Ancien champion de la formule BMW américaine. Pas spécialement chanceux depuis le début de la saison puisqu'il a abandonné à 3 reprises déjà. Passage sur la ligne. Toujours le duel entre Guerreri et Marco Barba. Le circuit très rapide de Silverstone que certains découvrent pour la première fois de leur carrière d'ailleurs. Attention, l'attaque. L'attaque de Wickens sur Salvatore Duran pour le gain de la 2e place. Le duel entre le Canadien et le Mexicain. Une World Series by Renault qui s'internationalise de plus en plus. Je vous l'ai dit, 13 nationalités sur les 26 voitures au départ aujourd'hui. C'est intéressant de suivre le duel entre Wickens et Duran. Là, on est en train de suivre plutôt les voitures de queue. Notamment Duncan Tappy, le rookie britannique, qui terminera la saison dans l'équipe RC Motorsport. Il serait bon temps que le réalisateur nous propose la tête de course maintenant. On va voir où en est Guido Van der Garde. Le voici, on le retrouve, le leader. Devant Salvatore Duran et Robert Wickens, ça n'a pas changé.
Il est toujours plus vite. L'attaque de Weekend sur Duran. Ça ne sera pas pour cette fois-ci. C'est le duel majeur pour l'instant de cette course. Le poleman avec sa voiture dominance noire. Et Duran, le Mexicain, vainqueur hier de la première course avec sa voiture numéro 19. On propose un duel au milieu de tableau entre Pipaman, la seule fille du plateau, Duncan Tapi, et Bertrand Baguette, que l'on a vu tout à l'heure sortir. Bataille pour la 20e position. On va bien voir un petit peu plus d'avant-course. C'est Pipaman avec son numéro 22. Bien sûr, les arrêts au stand vont être déterminants. On a vu le duel entre Marco Barba, le pilote andalou, et Esteban Guerreri. Toujours la bataille pour la 4e place entre les deux hommes depuis le départ. Guerreri qui tourne un petit peu moins vite que Barba. Il va subir les attaques incessantes de l'Espagnol maintenant. Grosse expérience pour Guerreri, ancien champion de la Formule Renault argentine et de la Formule Renault Masters en 2003. Le coureur, le pilote de Buenos Aires. Allez, voilà le Varois Julien Jousse avec son numéro 1, le pilote du Tech One Racing. La bataille entre les deux coéquipiers de l'équipe française, Julien Jousse et Charles Pic. Julien Jousse, meilleur français hier avec sa 7e place. Charles Pic, vainqueur à Monaco. La pole position et la victoire finale à 18 ans sur le circuit mythique de la Principauté. Pour l'instant, a priori, le meilleur français, c'est Guillaume Moreau, 9e. Guillaume Moreau qui avait terminé 5e de la course hier, mais qui a été déclassé, rétrogradé, pour avoir, a priori, fait sortir le Malais Férouz Faizi. Le Belge Bertrand Baguette, victorieux à Spa chez lui. Une des rares courses qui est échappée à Guido van der Garde, l'actuel leader de la course. Guido van der Garde qui a remporté 3 des 6 courses de la saison. Salvatore Duran toujours 2e. On a l'impression qu'il a repris un petit peu ses distances sur Robert Wickens, le Mexicain. Robert Wickens, le voici, le Canadien, lui, qui essaye de revenir. Après son départ un petit peu raté, il est resté scotché à l'asphalte. C'est clairement Duran qui a pris le meilleur au niveau du rythme de course. Alors que Marcos Martinez revient un petit peu dans la partie. Ici Alvaro Barba, le frère de Marco Barba, les deux frères originaires de Séville. Barba qui avait pris une 2e place à Monza pour l'ouverture de la saison. Le voici avec sa voiture numéro 10 du Prema Power Team, l'équipe espagnole. 20 tours encore à boucler ici à Silverstone.
Guido van der Garde toujours leader devant Salvatore Duran et Robert Wickens. Guido van der Garde, 23 ans, ancien champion du monde de kart en 2002. C'est sûr qu'on est encore loin du dénouement de la course, avec l'arrêt au stand obligatoire pour tout le monde. Le kart risque d'être redistribué. Alors qu'Esteban Guerreri semble revenir un petit peu sur Robert Wickens également. Pressé qu'il est par Marco Barba. On en parlait hier avec Bruce Joigny lors de la première course. Un nouveau châssis cette année pour ces 3 litres 5. Châssis Dallara, toujours le moteur Renault V6 avec un peu plus de puissance, 500 chevaux, préparé par l'équipe Solution F. Van der Garde avec plus de 3 secondes d'avance sur Salvatore Duran. Robert Wickens 3e, Esteban Guerreri 4e, l'Argentin. Marcos Martinez 5e désormais. Guido van der Garde, nous sommes avec lui, le leader du championnat. Pour l'équipe P1 Motorsport. Heikki Kovalainen, Franck Montagny notamment ont fait leurs armes dans cette World Series by Renault. Une véritable usine à champions. Salvatore Duran qui est un petit peu plus vite que Guido van der Garde a priori. C'est sûr que Guido van der Garde garde un petit peu sous le pied. Pas de pression, pas de risque avec l'avance qu'il compte. Duran qui a priori est le plus vite pour le moment des hommes de tête. Une nouvelle fois sur la ligne, 17 tours à accomplir pour le Néerlandais pour une 4e victoire cette saison. C'est vrai que Duran a repris pas loin d'une seconde là depuis quelques tours. Regarde, va commencer à voir dans son rétro la voiture du Mexicain. Deux coéquipiers, Duran et Pablo Sanchez, les deux Mexicains de l'équipe autrichienne Intervetten. Mais clairement, Salvatore Duran a plus de capacité que son jeune compatriote, rookie. Alors
la chance pour Van der Garde, c'est qu'a priori il y a un concurrent attardé, intercalé entre les deux hommes. Ça pourrait permettre aux Bataves de grappiller quelques précieux dixièmes de seconde. Toujours avec le leader Guido van der Garde, leader de la course, leader au classement général. Il avait terminé 6e de la saison passée. Et il va s'arrêter au stand, Guido van der Garde, le premier d'ailleurs. Arrêt obligatoire, je vous le rappelle. Rejoindre le stand de l'équipe P1 Motorsport. Je crois d'ailleurs que c'est Salvatore Duran dans son sillage. Arrêt déterminant, vraisemblablement dans le verdict final. Voilà, c'est très bref, à peine 6 secondes. Le temps de changer les pneus. C'est vrai que 25-26 degrés. Bien plus, bien sûr, sur la piste. Et Van der Garde repart avec un nouveau leader, bien sûr, provisoire. Pour le moment, Robert Wickens, le Canadien, le poleman. Marco Martinez prend la 2e place pour le moment, l'Espagnol. Et Fabio Carbone, le Brésilien, 3e. Romancini, autre Brésilien, 4e. Maximo Cortés, l'Espagnol. C'est vrai que ces classements vont être à nouveau modifiés, puisque seuls Duran et Van der Garde se sont arrêtés pour le moment, les deux leaders de la course. On est avec le nouveau leader provisoire, donc Robert Wickens, le Canadien de l'équipe Carlin Motorsport, l'homme de l'Ontario, 19 ans à peine. Il avait terminé 2e des qualifs à Monza. Mais c'est vrai qu'il n'a pas connu de grosses régularités, même beaucoup de défaillances mécaniques depuis le début de la saison. Une voiture pas très fiable encore. Robert Wickens, son meilleur classement, il l'a obtenu à Monza en course. Voilà, donc avance de Wickens de 27 secondes sur Guido van der Garde, actuellement 5e, mais bien sûr il y a eu la décélération vers les stands, plus l'arrêt proprement dit qui a à peine duré 6 secondes. Allez, Robert Wickens toujours leader. On va peut-être remarquer une courte pause publicitaire ici. Attendre peut-être l'arrêt au stand du leader dans quelques instants. Mais après la page de pub et faire un petit point sur l'état actuel de la course. Une fois que tous les coureurs de tête se seront arrêtés. A tout de suite. Retour à Silverstone. Moins de 13 tours désormais à effectuer pour les voitures de tête. Robert Wickens toujours leader mais aucun arrêt au stand. Guido van der Garde qui remontait à la 4e place. Le voici le leader, Robert Wickens. Charles Pic, Guillaume Moreau, notamment Bertrand Baguette se sont également arrêtés. Ce sont pour les voitures de fond de grille. C'est toujours la stratégie, hein. S'arrêter au bon moment. Nous sommes avec Marcos Martinez là. L'Espagnol, actuel 2e, mais sans arrêt au stand lui.
Voilà, il va y passer maintenant. Marcos Martinez. 9e Aspa, son meilleur résultat de la saison. On va voir comment on va gérer l'équipe Ponce Racing cet arrêt. Le temps de référence était Guido van der Garde en 6 secondes tout à l'heure. Le temps de changer les pneus, c'est un petit peu moins bien pour Marcos Martinez, qui avait signé un excellent départ hier et qui avait d'ailleurs pris la 2e place derrière Salvatore Duran sur la course du samedi. Tous les regards braqués maintenant sur Robert Wickens, sur sa voiture numéro 6. Il a 12 tours pour s'arrêter maintenant. On se prépare d'ailleurs au sein de l'équipe Carlin Motorsport. Et là on y verra franchement plus clair au niveau des positions. Robert Wickens qui est au classement général est actuellement 15e avec 10 petits points seulement. Il a empoché 2 points pour sa Super Pole signée vendredi lors de la journée de qualification. Arrêt au stand du leader, Robert Wickens. Toute vraisemblance, on va... Oula, attention. La caméra chef un petit peu décrochée d'ailleurs. Arrêt propre de Robert Wickens, un petit peu moins rapide que Guido van der Garde. Voilà, il va passer ici le Néerlandais, il va reprendre la tête de la course a priori. Alors ça va se jouer à pas grand chose entre les deux hommes, mais le Canadien est revenu juste devant la voiture du coureur des Pays-Bas. Alors qui est la plus rapide? Guido van der Garde, le voici. Je pense que c'est Salvatore Duran, 3e, le Mexicain. Voilà, juste derrière Guido van der Garde et Robert Wickens. Ça nous promet une fin de course palpitante entre ces 3 pilotes. Le poleman, le leader du classement général et le vainqueur de la course d'hier, excusez du peu. Suspense total ici pour cette 2e course à Silverstone. La 7e de la saison dans ce calendrier des World Series by Renault. 3,5 litres. Attention aux 2 coéquipiers, le 27 et le 28, à savoir Fabio Carbonnet, le Brésilien, et Esteban Guerrieri, l'Argentin. Bataille pour la 5e position entre les 2 pilotes de l'équipe Ultimate Signature. Pour l'instant, l'Argentin Guerrieri est devant Fabio Carbonnet. Duel sud-américain et duel d'équipe. Voilà, l'attaque de Carbonnet sur Guerrieri en 20. On connaissait les duels entre le Brésil et l'Argentine au football. En voilà un purement mécanique. Alors qu'on a vu Marcos Martinez rejoindre à nouveau, a priori, les stands pour un 2e arrêt. Non, le voici, Marcos Martinez. C'était un effet d'optique. « 10 tours avant l'arrivée ici à Silverstone. Il est 7e, Marco Barba. Avec, oulala, oui, problème sur l'avant droit.
On avait vu Salvatore Duran avec le même problème hier. Ça n'a pas empêché le Mexicain de s'imposer. Mais c'est vrai que la voiture est un petit peu moins maîtrisable. Comment arriver à l'asphalte. Et toujours le duel Guerrieri-Carbonnet. Marcos Martinez qui passe. 7e pour le moment derrière les deux hommes de l'équipe Ultimate Signature. Et on rejoint la tête de course maintenant. Toujours Robert Wickens. Voilà au premier plan. Devant Guido van der Garde et Salvatore Duran. Les trois larrons qui se tiennent depuis le début de la course. Guido van der Garde qui avait dépossédé Robert Wickens de sa pole position dès le départ. Alors que la marge de Salvatore Duran sur Esteban Guerrieri pour la 3e place est quand même solide. Plus de 9 secondes d'avance pour le Mexicain sur l'Argentin. Ça va se jouer très certainement entre ces trois hommes, la victoire finale. Et pour Guido van der Garde, quoi qu'il arrive, il continuerait d'accroître son avance puisque Robert Wickens était très loin avec seulement 10 points et Salvatore Duran est toujours derrière lui, donc pas de points perdus, même des points encore gagnés pour Guido van der Garde au classement général, bien sûr, si les positions des trois leaders restent les mêmes à l'issue de cette course. Alors toujours la voiture de Marco Barba avec ses ailerons à l'avant droit. Fabio Carbonnet qui a gagné 2 places par rapport à sa position de départ sur la grille. Et la grosse contre-performance, on l'a vu tout à l'heure, c'était Bertrand Baguette qui a perdu 7 places. Bertrand Baguette, le Belge, qui partait en 11e position. Il est actuellement 18e donc. Toujours le duel Guerrieri-Carbonnet pour la 4e place. À 9 secondes devant se trouve Salvatore Duran, 3e. Et ils tournent quasiment sur des bases identiques, les deux hommes. Coéquipiers, je vous le rappelle. Guerrieri qui a fait son apparition dans le championnat pour cette manche de Silverstone. Il sera jusqu'au bout engagé. Et Robert Wickens qui continue son rythme de tous les diables. Alors qu'avant l'arrêt au stand, je vous le rappelle, c'était Guido van der Garde qui était leader de la course. Positions qui n'ont pas évolué pour les 6 premiers. Les deux frères Barba, 7e et 8e. Et le premier français, c'est bien Julien Jousse, comme hier, 10e. Pour Marco Barba. Pas l'air désappointé par cet aileron avant droit qui flotte. Et voici le Belge Bertrand Baguette.
Il est toujours très bon en qualification. On l'avait vu remporter donc une course à Spa, une pole position à Monza. Mais par contre, voiture qui manque encore de fiabilité. Pourtant, je vous le rappelle, les voitures sont identiques. Même châssis, même moteur. Ensuite, au niveau du développement et des préparations selon les équipes. Et puis bien sûr les dons et les facultés de chaque pilote. Robert Wickens suivi par Guido van der Garde. On s'intéresse au duel pour la 9e place. Avec notamment Julien Jousse qui essaye de revenir sur Marco Bonanomi, l'Italien. Julien Jousse plus performant ici à Silverstone que son coéquipier Charles Pic, brillantissime à Monaco il y a moins d'un mois. Cela 2 semaines tout simplement. Alors que le prochain rendez-vous de ces World Series by Renault aura lieu à Budapest en Hongrie le week-end des 5 et 6 juillet. Course que vous pourrez suivre bien sûr sur Sport Plus d'ici moins d'un mois. À l'attaque, Julien Jousse sur Bonanomi. Un petit peu déçu Julien Jousse de ne pas avoir plus brillé à Monaco, pas très loin de chez lui, le Varois. Allez, on retrouve Wickens et van der Garde. La victoire se joue entre ces deux hommes, très certainement. Salvatore Duran qui a un petit peu décroché. Ah oui, il est même désormais très très loin, le Mexicain. Je ne sais pas s'il a connu une défaillance mécanique. Mais en tout cas, Wickens et van der Garde ont fait le trou là. Ah oui, il a bien perdu beaucoup de temps. Salvatore Duran. Une pression de van der Garde sur Robert Wickens. Quoi qu'il arrive, la bonne opération sera encore réalisée par le numéro 21, Guido van der Garde, au classement général. Il va peut-être avoir le droit à un petit écart sur le prochain passage. C'est vraiment infime. Bon, on regarde qui est revenu un petit peu tout à l'heure sur le Canadien. Maintenant, on a l'impression que le Canadien reprend un petit peu ses distances. Il va rester 4 tours. 4 tours pour les deux hommes. Guido van der Garde qui avait pris la 5e place hier. Robert Wickens lui avait terminé 9e. Ah oui, la moindre erreur là, de Robert Wickens risque de se payer cash. Bien sûr, le jeu pour Guido van der Garde, c'est de mettre sous pression bien sûr son rival. Le pousser à la faute. Faire manquer un petit peu de lucidité en fin de course. Plus expérimenté Guido van der Garde. 3 ans. 4 ans d'écart entre les deux hommes. Il maintient l'écart. Il maintient l'écart, le pilote canadien sur le néerlandais.
toute façon, c'est tout bon pour Van der Garde. Si le résultat en reste ainsi, il creuserait encore l'écart sur Aleshin, sur Charles Pic, sur Salvatore Duran. Il avait déjà 37 points d'avance sur Aleshin. Aleshin qui est très très loin, il doit être aux alentours de la 15e ou 16e place, le Russe. Charles Pic d'ailleurs qui risque de passer devant Aleshin. De toute façon, oui, non, ça sera Salvatore Duran, le prochain dauphin de Van der Garde au classement, mais très très loin du Néerlandais. Carbonnet qui ne revient pas sur Guerrieri pour la 4e place. Le Brésilien qui est en point de mire l'Argentin depuis quasiment 20 minutes. Le duel pour la 6e place entre Marcos Martinez et Marco Barba, les deux Espagnols. Là aussi, avantage à Marcos Martinez depuis un bon moment. Alors, on se rapproche du dernier tour maintenant. Charles Pic, lui, toujours à la poursuite de la 9e place. Il est 10e actuellement. Plutôt Julien Jousse, pardon. Alors, Weekends Van der Garde, faites vos jeux. Van der Garde qui reprend un petit peu. Ça ne sera pas suffisant, vraisemblablement. Van der Garde, 2e à Monaco. 5e hier, vraisemblablement 2e aujourd'hui. Il a fini toutes les courses cette saison, Guido Van der Garde. Sauf une course à Spa. Et Robert Wickens va se souvenir, lui, de son week-end à Silverstone. La pole position et la victoire pour lui. Ouais. Grosse tension dans l'équipe Carlin Motorsport, on le serait à moins à l'amorce de ce dernier tour. Robert Wickens qui se rapproche d'un premier succès cette saison. Sa meilleure performance, il l'avait réalisée, je vous l'ai dit, en course en tout cas, à Monza. Là, il va faire mieux, bien sûr, avec une victoire. Là, ça ne fait plus aucun doute maintenant. Van der Garde, lui, va se contenter de la 2e place pour s'envoler littéralement au classement général. Quasiment à la mi-saison, il va compter plus de 40 points d'avance au classement. Et la victoire de Robert Wickens va être officielle dans quelques secondes maintenant. Malgré l'arrêt au stand plus tardif, eh bien ce fut la bonne tactique pour Robert Wickens. Il avait raté son départ, je vous le rappelle, hein, il était en pole position, il était reparti en 3e place seulement, le Canadien, devancé par Guido Van der Garde et Salvatore Duran. Finalement, l'arrêt au stand lui aura été bénéfique et donc victoire de Robert Wickens devant Guido Van der Garde. 3e place a priori pour Salvatore Duran. La joie dans l'équipe Carlin Motorsport, bien sûr. 4e place pour Esteban Guerrieri, l'Argentin, devant Fabio Carbonnet, le Brésilien. 6e place pour Marcos Martinez, l'Espagnol.
Et le premier français, Julien Jousse, comme hier. Hier, il était 7e, aujourd'hui 10e. Les deux frères Barba, Alvaro et Marco, 7e et 8e. Guillaume Moreau, 11e. Et il doit être content. Robert Wickens, bien sûr, cette première victoire de la saison. Pole position, donc, qu'il n'aura pas dénigré, bien sûr. Preuve qu'il est peut-être en train de trouver une bonne carburation, une bonne préparation, un bon développement au sein de son équipe. Robert Wickens. En tout cas, Guido van der Garde s'est trouvé deux nouveaux rivaux ce week-end. Salvatore Duran, le Mexicain, et cet homme ici en gros plan, Robert Wickens, le Canadien. Même si Guido van der Garde, selon toute vraisemblance, va s'imposer cette saison comme nouveau champion de la World Series by Renault 3,5 litres. Tant il a gagné, il a creusé une avance énorme lors des 3 premiers rendez-vous. Donc succès de Robert Wickens devant Guido van der Garde, Salvatore Duran, Esteban Guerreri, Fabio Carbonnet, Julien Jousse et Guillaume Moreau, les deux premiers français, 10e et 11e. Charles Pic est 13e. Meilleur temps, meilleur tour en course pour Salvatore Duran, qui va empocher un point supplémentaire d'ailleurs, le Mexicain. Super week-end pour lui également. Victoire hier, 3e place aujourd'hui, meilleur tour en course. Et Miguel Alechine qui était 2e au général, 18e aujourd'hui. Un week-end britannique catastrophique pour le Russe, sorti hier dès le 5e tour. Et là 18e seulement. J'espère que peut-être le classement réactualisé ne va pas tarder. Mais a priori Guido van der Garde qui va compter plus de 40 points d'avance sur Salvatore Duran, nouveau 2e au classement général, le Mexicain. À la fin de ce tour d'honneur de Robert Wickens. Canadien anglophone, originaire donc de Toronto. Guido van der Garde, 5e hier, 2e aujourd'hui. Il prend des points. Monsieur régularité. 3 victoires en 7 courses cette saison pour lui. Quasiment toujours sur le podium. Et des Français en demi-teinte ce week-end, faut bien l'avouer. Après le formidable succès de Charles Pic à Monaco, on attendait un petit peu mieux. Voilà, Guido van der Garde applaudit. Belle 2e place et Wickens qui arrive. Voilà les 3 premiers aujourd'hui. 15 points pour Wickens, 12 points pour van der Garde et 10 points pour Salvatore Duran. Féliciter bien sûr comme il se doit le Canadien. Pole position et victoire aujourd'hui. On va peut-être se quitter sur ces images-là. Succès de Robert Wickens ici à Silverstone. Merci de votre attention et à très bientôt pour la suite de la saison des World Series by Renault. Bye bye.